Mes sœurs, mes frères, les louanges, les éloges, les remerciements ne sièrent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je veux nommer Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, le parfait dans son essence, le parfait dans ses noms et attributs, le parfait dans tous ses actes qui oscillent, aurait dit notre imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui oscille entre sa bienveillance, sa miséricorde, sa bonté d'une part, et sa justice qui est basée sur son omniscience et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentants. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse, c'est le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc, heureux de vous retrouver. À la technique, comme toujours on dira, donc c'est Karim. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a réunis pour un nouveau cercle dans un des jardins du paradis, à savoir un jardin donc du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous rassemble tous au paradis et au plus haut degré, puisqu'il faut être ambitieux dans l'islam, au plus haut degré qui est le Firdaus avec les prophètes alayhim salatu wassalam, dont Mohammed ibn Abdillah, le meilleur des hommes que la terre a porté. Ensuite donc, aujourd'hui, nous allons commencer l'épisode 2 donc, de cette nouvelle série que nous avons appelée l'éthique du musulman. Adab al-Muslim, l'éthique du musulman. Et nous avions dans la semaine dernière, mardi dernier, grâce à Allah, insisté, même si ce n'est peut-être pas l'éthique le plus important, puisque le plus important sera peut-être aujourd'hui, mais on avait besoin de ça pour mettre les points sur les i, ou en tout cas tracer un canevas, qui est le fait de l'intention. L'intention est extrêmement importante et l'adoration pour laquelle nous avons été créés, c'est, comme le définissent les meilleurs les héritiers des prophètes, c'est tous les actes du cœur, de la langue et des membres que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Et donc pour cette adoration, pour qu'elle soit agréée, pour n'importe laquelle des adorations, celle qui fait passer donc l'acte mondain en adoration. Et également, dans toute adoration, il y a une intention à avoir. Une intention, la bonne intention à avoir, qui est que tout acte doit être pour que Allah nous rapproche de lui. Celui qui est éloigné d'Allah, qu'Allah nous en préserve, est perdu dans ce bas monde avant l'au-delà. Que c'est rechercher la satisfaction d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il suffit. Celui qui cherche la satisfaction d'Allah l'aura, et il aura la satisfaction des autres. Celui qui cherche la satisfaction d'autres que Allah, il n'aura ni la satisfaction des gens qu'il cherche, ni la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. On cherche également la récompense d'Allah. Celui qui pense se passer de la récompense d'Allah ne le connaît pas. Et on cherche à se protéger contre la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve donc de sa colère que nul ne peut supporter. Donc cette intention, nous avons essayé de la cerner, il faut la multiplier. Avant l'adoration, au milieu de l'acte et à la fin de l'acte. Et donc il faudrait toujours rechercher pour un acte banal. Banal pour en tout cas ceux que Allah a guidés, comme la prière. Ce n'est pas banal puisqu'elle est lourde. Innaha la kabiratun illa ala al-khashi'in. Elle est énorme, sauf pour ceux qui sont convaincus de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais simplement en allant vers la prière, en commençant la prière, en pensant que je fais cet acte. On n'a pas besoin de la formuler l'intention, mais je fais cet acte pour me rapprocher d'Allah. Que dis-je pour que Allah me rapproche, pour sa satisfaction, pour qu'il me récompense le jour où il sera le seul à pouvoir récompenser, pour qu'il me protège de sa colère le jour où il va être en colère contre les gens qui lui ont associé quoi que ce soit, qui sont morts dans l'injustice, et ce sera, comme nous l'avons dit souvent, 999 sur 1000 des fils d'Adam qu'Allah nous en préserve. Donc le deuxième épisode, c'est l'éthique du musulman vis-à-vis de qui? De son Seigneur et Maître Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut. Élevé dans son essence, élevé dans ses noms et attributs, élevé dans tous ses actes. Donc, comment se comporter vis-à-vis de ce qu'on ne connaît pas? C'est la raison pour laquelle cet épisode est extrêmement important et c'est l'un des objectifs
l'un des trois objectifs de tous les prophètes, alayhim salatu wassalam. Allah est le seul à savoir qui il est. Pour le connaître, il faut de la révélation. Et Allah a révélé soit dans ses livres, soit à ses prophètes, alayhim salatu wassalam. Et leur nombre dépasse 100 000. Les meilleurs des hommes sur la terre, que la terre ait porté, et il n'y en a plus. Le sceau de la prophétie, qu'Allah le bénisse, Mohammed, sa famille et ses compagnons. Et donc, c'est la plus grande des sciences. La connaissance d'Allah est la plus grande des sciences. Mais comment tu vas connaître Allah? Comment tu vas te comporter vis-à-vis de ce que tu ne connais pas? Tu vas nécessairement mal te comporter. C'est la raison pour laquelle les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui connaissent le plus Allah. C'est ceux qui connaissent le mieux Allah. Et connaître Allah, ce n'est pas mon cœur m'a dit que, comme certains philosophes disent, mon cœur m'a parlé d'Allah. Non. Non. C'est Allah m'a parlé de lui. Le prophète m'a parlé d'Allah. Oui, les deux sources de la science, comme nous l'avons dit, c'est Qala Allah, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout autre n'est que philosophie et égarement. Et donc Allah ne nous a pas laissé. Il est le Seigneur. Et qui dit Seigneur, dit celui, subhanahu wa ta'ala, qui s'occupe, qui nous accompagne depuis avant la naissance jusqu'à la mort. Et que celui qu'on va rencontrer, subhanahu wa ta'ala. Et on ne saurait jamais le remercier. Parce que sans lui, on ne peut pas le connaître. Et donc, il nous a envoyé les prophètes, alayhi salatu wassalam, sur qui il a révélé des livres. Et l'imam Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit qu'Allah a révélé 114 livres. Ces 114 livres, il les a réunis dans 4 ans, qui sont la Torah, l'Évangile, les psaumes et le Coran. Il a réuni les 3 premiers dans le Coran. Et tout le Coran a été réuni dans la Fatiha. Et c'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah nous fait répéter la Fatiha. Peut-être que ça rentrera dans les cœurs après l'avoir écouté ou après que la langue l'ait formulée comme une fois par jour. Et la Fatiha a été résumée dans le verset 4, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. C'est de toi seul dont nous implorons secours. Et pour adorer Allah, bien sûr, il faut savoir qui est Allah, qu'aime Allah et qu'est-ce que l'adoration a comme conséquence, ou la non-adoration. Donc c'est la raison pour laquelle Allah a envoyé les prophètes par miséricorde. Miséricorde. Et donc on va essayer de rester un peu dans cette sourate qui va nous décrire comment Allah subhanahu wa ta'ala veut qu'il soit connu. Et donc il a résumé tous ces livres dans le Coran, et le Coran entier a été résumé dans la Fatiha. Et la Fatiha a été résumée dans le verset 4 de cette sourate-là. Notre Seigneur glorieux, il commence dans cette sourate dont la récitation est une obligation pour celui qui la connaît, sans laquelle la génuflexion n'est pas valable, et on en parlera, incha'Allah, bientôt, le samedi, dans notre nouvelle série. Donc la prière, l'esprit et la lettre. Et donc dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Toutes les louanges, tous les éloges, tout. Donc les remerciements appartiennent à qui? Allah lillahi Rabbil Alamin. Et donc tout ceci appartient à Allah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que qui est Allah? Parfois on nous dit non, ne dites pas Dieu, dites Allah, certainement. Mais le chrétien libanais ou arabe n'a pas d'autre façon d'appeler le Seigneur que Allah. Quand on peut entendre Bismillah, ça ne veut pas dire qu'il est musulman, non, ça veut dire qu'il est arabe. Les Arabes disent Allah, et même les polythéistes arabes disaient Allah. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, entre autres, dans la sourate Az-Zumar 39, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُونَ اللَّهُ. Si tu leur demandais à ces polythéistes qui a créé les cieux et la terre, ils diront c'est Allah. Donc le fait de dire Allah ne veut pas dire autre chose que Al-Ilah. Al-Ilah, comme le disent les Arabes, en tout cas l'explication qui a été donnée, notamment par l'un des explicateurs attitrés, le référent par excellence dans l'explication du Coran, après le professeur sallam bien sûr, c'est Ibn Abbas, son cousin, radiyallahu ta'ala anhu, qui dit que Al-Ilah, c'est la contraction de Al-Ilah, donc le Dieu avec un grand D, qui a donné Allah en arabe.
Allah, rien que le nom, grandiose. C'est pour ceux qui font le tajwid. Le A en arabe et dans le Coran est léger, sauf dans Allah. À moins qu'il ne soit précédé d'une kasra, c'est-à-dire lillah, billah. Sinon, c'est toujours léger, sauf dans Allah. Allah. Donc on doit entendre le Allah à cause de la majesté que contient ce nom qui est son nom suprême. N'allez pas voir un marabout pour payer quelques euros pour qu'il vous apprenne le nom suprême. On entend parfois des gens, des charlatans en train de dire oui, oui, lui il connaît le nom suprême. Non, le prophète sallam ne nous a pas laissé. Nous a pas laissé, même un vol d'oiseau, sans nous expliquer pourquoi. Le nom suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah, d'après la plupart des enseignements authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est passé comme Allah l'a voulu, à côté des gens qui l'invoquaient, et ils ont utilisé, souvent quand tu fais l'ensemble, quand tu regardes l'ensemble, tu fais le bilan, l'ensemble des hadiths qui en parlent, tu retrouves quoi? Allah dedans. Soit tu retrouves Allah, soit, comme le dit Ibn Qayyim rahmahullah, Al-Hayyu Al-Qayyum, c'est-à-dire les deux noms qui sont le vivant par excellence et par essence, et le subsistant par lui-même. Et donc, puisque on trouve, le prophète a dit, le nom suprême d'Allah se retrouve dans 3 versets, et ces 3 versets sont, donc le deuxième verset de la sourate Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, le verset 255 que nous récitons souvent, donc Ayatul Kursi, verset 255 de la sourate Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, et également dans le verset 222, donc de la sourate Al-Taha, la sourate 20, où Allah dit وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ et les visages seront dressés devant le vivant, le subsistant par lui-même. Ce sont les 3 versets, donc il contient Al-Hayy Al-Qayyum. Et Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, disait, le prophète sallam souvent disait Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Hayyu Ya Qayyum, ô toi le vivant, ô le subsistant, c'est de ta... Si on a besoin d'une chose, c'est bien ta miséricorde. En effet, nul d'entre nous ne rentrera au paradis par ses œuvres. On a dit, Ya Rasulallah, même toi, il dit même moi, si Allah ne me fait pas miséricorde. Donc, quand il était dans la prosternation, on l'entendait souvent dire, Ya Hayy, ô le vivant, Ya Qayyum, ô le subsistant par lui-même, c'est de ta miséricorde dont nous avons le plus besoin. Bi rahmatika nastaghi, c'est celle qu'on demande. Et donc, ce nom, Allah, est le nom suprême, ou alors, le résumé de toute vie et de tout acte. C'est Al-Hayyu Al-Qayyum. Et le nom Allah est le nom propre, si on peut l'appeler ainsi. On doit appeler personne Allah. On ne peut être que des serviteurs d'Allah, et nous sommes tous des serviteurs d'Allah. Et personne n'est serviteur d'autre chose, s'il veut se valoir en tout cas digne de cette religion, pas de serviteur de prophète, pas de serviteur de quelqu'un d'autre que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala qui honore. Allah, quand il veut honorer son serviteur, il l'appelle Abdullah. C'est ainsi qu'il a appelé, entre autres, premier verset de la sourate 17, Al-Isra, Subhanalladhi asra bi abdihi, laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Pureté, gloire à celui qui a fait voyager son serviteur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la maison donc haram, la maison sacrée, à la maison la plus éloignée. Et juste après la sourate qui suit, sourate al-Kahf, Allah dit Alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi al-kitab. Les louanges, les remerciements, les éloges ne sert qu'à celui qui a envoyé sur son serviteur, c'est-à-dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand Allah veut honorer, wa ibadur rahman, dans la sourate Al-Furqan, dans la sourate 25, et les serviteurs du tout miséricordieux, ou du très miséricordieux. Donc quand Allah veut honorer quelqu'un, il appelle Abd. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs insisté, ne me mettez pas à une place qui n'est pas la mienne. Je suis serviteur d'Allah, ou esclave d'Allah, et en même temps son messager. Il n'est pas adoré, Allah seul est adoré, subhanahu wa ta'ala, même si les prétextes ne manquent pas pour passer par les uns et les autres pour atteindre celui, subhanahu wa ta'ala, qui est unique. Donc Allah est le nom qu'il faut utiliser, que nous devons utiliser, que nous devons mentionner. C'est pour cela que souvent nous entendons Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, et La hawla wa la quwwata illa billah. Donc tout ceci nous ramène à quoi? À
ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné au travers de la mission du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vient clôturer toutes les missions de tous les prophètes, ses frères, que Dieu les bénisse tous. Et donc Allah est le nom qui, quand il est prononcé sur une petite quantité, appelle la bénédiction. Elle est bien grande. Allah est celui qui, quand on l'invoque dans la peine, il donne la joie. Allah est celui qui, quand on l'invoque, quand on a faim, nous donne à manger. Allah est celui qui, quand on est dans une situation de gêne, l'élargit. Quand on est en prison, Allah donne la délivrance. Quand on est triste, Allah donne la joie. Et donc il est celui qui élève, c'est celui qui rabaisse. C'est celui sans qui rien ne se réalise, à qui tout revient, sans qui donc rien ne se réalise. Donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, il commence à Alhamdulillah, Alhamdulillah. Donc Allah, c'est celui que nous adorons. C'est pour cela qu'on dit La ilaha illallah, il n'y a pas de prétendue divinité. Il n'existe pas. La ilaha, il n'y a pas de divinité. Illa, sauf le seul digne d'adoration, donc, qui est notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et Allah commence par Alhamdulillah, ici vous voulez savoir qui je suis Allah. C'est celui qui doit être adoré. Le seul qui doit être adoré, c'est la sagesse pour laquelle il a mis cet ordre. Et c'est le premier verbe donc, qui est conjugué dans le Coran, disent les savants, c'est Al-Ibadatullah subhanahu wa ta'ala, c'est Iyaka na'budu. C'est le premier verbe qui est conjugué dans le Coran. Et c'est le premier ordre qui est donné dans le Coran. Ya ayyuhan nasu i'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Qui est donc le premier verbe conjugué dans la sourate Al-Baqarah que l'on trouve après avoir vu le premier verbe utilisé dans le Coran qui est dans la sourate Al-Fatiha. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer puisque c'est le but même de notre existence. Comment tu vas te comporter vis-à-vis d'un être que tu ne connais pas? Comment tu vas aimer? C'est pour cela d'ailleurs qu'on fait dire à l'imam Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, un épigone, on lui fait dire, celui qui connaît Allah, il l'aime. En effet, tu ne peux pas aimer ce que tu ne connais pas. En général, tu as peur de ce que tu ne connais pas. Tu fuis ce que tu ne connais pas. Alors que quand tu connais celui qui doit être connu, celui qui se passe de tout, certainement tu l'aimes. Tu l'aimes et tu l'adores parce qu'il n'y a pas autre être digne d'adoration que lui. Donc Allah nous dit, subhanahu wa ta'ala, et ce nom Allah est répété, disent les savants qui savent compter, ils disent qu'il est répété plus de 2200 fois dans le Coran. Le mot Allah, c'est que le nom Allah est répété plus de 2200 fois dans le Coran. Un autre de ces noms, et qui est également un des trois noms d'Ibn Qayyim, un des trois noms qui résume tous les noms, c'est Rabb. Et c'est la sagesse pour laquelle Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qui est Allah? Il se définit comme Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est donc le Seigneur. Les trois noms qui résument tous les noms, disent les gens de science, les noms d'Allah, qui sont bien plus que 99, même si c'est ce que malheureusement beaucoup de gens pensent, à cause du hadith d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, qui a dit que le prophète sallam a dit Allah a 99 noms, donc 100 moins 1. Celui qui les retient donc rentre au paradis. Mais celui qui les retient, c'est quoi? C'est celui qui les retient par cœur, celui qui les comprend, celui qui les met en pratique, disent les savants. Ils sont unanimes dessus. C'est comme si on disait, il y a un roi qui a 100 euros et il donne à celui qui fait ceci et cela. Ça ne veut pas dire qu'il n'a que 100 euros. Allah a 99 noms, Allah n'a pas que 99 noms. La preuve est ce hadith qui est très connu et qui est authentique, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit, demandez à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il invoque Allah par tous ses noms. Ce qu'il a révélé dans le Coran, ou révélé à d'autres prophètes, ou ce qu'il a gardé en devers lui. Et donc Allah seul sait le nombre de... On ne peut pas limiter le nom, même si les chapelets ont 99 grains, comme les chapelets des gens d'avant nous, qu'ils soient chrétiens ou autre chose, ils ont 99 grains, on a été chercher les chapelets, et on a associé 99 à beaucoup de choses. Ce sont des secrets. Secrets de quoi? De polychinelle, parce que ce sont des secrets que tu as inventés. Le prophète alayhi salatu wassalam, nous attestons, Ballagha risala wa addal amana. Il a fait parvenir le message, et il s'est acquitté de la charge ô combien lourde
de la charge qu'Allah lui a confiée. Il n'y a pas de secret. Le prophète n'a pas confié des secrets à des gens concernant la religion, autrement il n'aurait pas été celui que Allah subhanahu wa ta'ala a chargé et à qui il a fait confiance, comme il a dit, ne vous faites pas, est-ce que vous n'allez pas me faire confiance alors que celui qui est au-dessus du ciel me fait confiance. C'est l'homme de confiance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'a pas caché et donné à certains et qui prétendent être des awliya, être des alliés d'Allah et qui sauraient plus que d'autres. Non. On a demandé à Ali, radiallahu ta'ala, est-ce que le prophète vous a enseigné, vous a confié, vous a donné un héritage, quelque chose? Il a dit ce qu'il nous a donné un héritage, c'est le Coran. C'est le Coran. Et donc Allah s'est décrit, comme il s'est décrit dans d'autres livres, il s'est décrit dans le Coran en tant que Rabb. Rabb, donc Rabb est un des noms d'Allah, parmi les 3 noms qui résument des noms d'Allah. Il y a Allah lui-même, il y a Rabb et il y a Ar-Rahman. On y reviendra, Inch'Allah. Rabb, donc, est cité dans le Coran plus de 500 fois. Et c'est un des noms d'Allah, qui veut dire Seigneur, Maître. C'est un des noms d'Allah qui est souvent utilisé, qu'Allah met dans la bouche des prophètes. Pourquoi? Parce que Rabb résume en lui-même donc beaucoup de noms d'Allah. En effet, Rabb, c'est celui qui, disent les savants, c'est le créateur, novateur, façonneur. Allah est le Rabb. C'est Huwa al-Khaliq. Allah dit, entre autres, dans la sourate Al-Zumar 39, Wallahu khaliqu kulli shay. C'est Allah qui a tout créé, tout, absolument. Huwa al-Khaliq, Huwa al-Raziq, Huwa al-Mudabbir. C'est lui qui pourvoit à tous les besoins. Donc, Rabb, c'est le créateur. Y compris ce que nous faisons. Il met dans la bouche d'Ibrahim, alayhi salatu salam, son bien-aimé, l'un de ses 2 bien-aimés, qu'il a aimé plus que tout autre. Ibrahim et Muhammad, alayhi salam, il met dans sa bouche Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dans la sourate Saffat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sourate 37, verset 96, c'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Donc il n'y a pas de créateur, contrairement à ce que certains philosophes, voulant purifier, voulant exempter Allah de défauts, disent Allah a créé le bien. Allah n'a créé que le bien. Non, Allah ne fait que le bien. C'est Allah qui a tout créé. Autrement, il y aura 2 créateurs. Satan aurait créé le mal? Non. C'est Allah. Pourquoi nous disons dans la sourate Al-Falaq, Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa. Quand nous demandons protection auprès du Seigneur de l'aube contre le mal de ce qu'il a créé. C'est Allah qui a tout créé. Mais Allah ne fait pas le mal. Allah ne fait que le bien, subhanahu wa ta'ala. Si tu veux faire du mal, Allah te permet de le faire après t'avoir envoyé des messages, t'inspirer de ne pas le faire. Et si tu le fais quand même, il te le comptera comme un seul péché. Alors que si tu veux faire le mal, tu veux faire le bien grâce à lui, il dit aux anges de multiplier l'action de 10 à 700 fois. Donc Rabb, c'est le créateur, celui qui a tout créé, à partir du néant. Que l'on sache, que l'on connaisse Allah. Comme j'ai dit au début, c'est la plus belle des sciences. C'est la plus belle des sciences. Allah, c'est lui qui a tout créé. À partir du néant, le Big Bang, si certains en parlent, c'est une création d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et quelle est merveilleuse cette lecture. Quand tu vas dans le Coran, quand tu vois comment Allah se décrit, c'est lui qui sait, c'est lui qui parle. Tout autre n'est que théorie. Et la théorie est faite pour être changée. Quant à la révélation, elle est parfaite et elle est constante et elle ne change pas. Tout ce qui change n'est pas vérité. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé sans besoin à partir du néant. Et comme il le dit, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah, s'il veut qu'une chose soit, il suffit qu'il dise soit et la chose elle est. C'est l'omnipotent. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Allah est capable de tout. Même si on l'invoque malheureusement souvent que quand on a frappé ailleurs à toutes les portes. Pourquoi ne pas commencer par la sienne? C'est-à-dire par rentrer en contact avec lui, comme il l'invite. Ud'ouni astajibu lakum. Invoquez-moi et je vous réponds. Et sa promesse est vraie. C'est d'être la première chose à laquelle nous devons penser, qui doit passer à l'esprit. Et ça doit être notre réflexe. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tant la prière. La prière étant
Là, l'invocation est également ce que nous savons comme donc adoration. C'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il est le créateur de toutes choses. Il n'y a pas de créateur qui peut s'opposer à Allah, il n'y a pas d'autre créateur, même si Allah dit Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Tu vas me dire à la fin de la première page de la sourate Al-Mu'minun, Allah dit Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah, il est le meilleur des créateurs. Non, il veut dire de ceux qui ont façonné, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de divergence entre les savants. Parce que le fait que Allah est le seul créateur ne va pas chercher d'autres créateurs. Ils ont inventé, ils ont créé un mensonge, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ils ont créé des statues, mais bien entendu, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah, il est le seul créateur. Il est capable de tout. Et Allah, il est également, comme il le dit, entre autres, dans les versets 22 et 23, quand il nous cite une quinzaine de ses noms. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن مهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. C'est que c'est Allah qui est bari. C'est-à-dire c'est celui qui fait sortir pour la première fois. Alors que les autres ne peuvent que reproduire ou utiliser des moyens qui ont été déjà créés par Allah subhanahu wa ta'ala. Musawwir, c'est celui qui, subhanahu wa ta'ala, qui transforme la chose pour arriver à ce qu'il veut. Comme par exemple, il a décrété que l'enfant, en tout cas, si c'est l'humain, généralement est fait, se conçoit et est mature au bout de 9 mois en général. Que le Coran, il a fait descendre en 23 ans. Voilà. Donc c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est al-Musawwir, qui fait passer d'un état à un autre état, et personne d'autre. Donc il n'est pas seulement le premier, mais il est également le dernier. C'est-à-dire, il n'arrive que ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah, il est le créateur de toutes choses. Parce que toute chose lui appartient. Rabb, quand on dit Rabbul Bayt, mais diraient les Arabes, c'est le Seigneur de la maison. C'est-à-dire à qui ça appartient. Et Allah dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tout l'univers. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Entre autres versets, 284 de la sourate Al-Baqarah. Lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. À Allah appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Tout appartient à Allah. Il est le Seigneur de toutes choses. Même si il y a le Seigneur de la maison, il y a le Seigneur du cheval, parce que ça lui appartient pour peu de temps. Parce qu'Allah a rendu docile ce qu'il a voulu. Sinon, est-ce qu'on peut imaginer un Éthiopien sur un éléphant? Non, sûrement pas. Mais Allah fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il les a rendus dociles et il a soumis à l'homme, subhanahu wa ta'ala, mais que l'homme reste l'homme et qu'il ne se prenne pas pour ce qu'il est, pour ce qu'il n'est pas. Et donc ce Seigneur, subhanahu wa ta'ala, c'est lui Al-Khaliq, Al-Raziq. Ma soeur, mon frère, si tu te rends compte de cela, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pourvoyeur si ce n'est Allah. Ar-Raziq. C'est lui qui pourvoit à tout besoin. Pas seulement ce à quoi on pense. Matériel. Le besoin de manger, de boire, de copulation, de je ne sais quoi d'autre. Allah, c'est lui qui pourvoit à tout besoin que tu as, que ce soit de respirer, que ce soit d'aller aux toilettes, que ce soit de ceci et cela, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui pourvoit ces besoins. Visite les hôpitaux, ma sœur, tu verras la réalité de la subsistance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La subsistance que Allah donne à tout un chacun. Et tout bienfait, apparent ou caché, ça vient d'Allah, comme il le dit, dans la sourate Nahl, verset 53, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Tout bienfait que vous avez, ça vient d'Allah. Depuis le sourire jusqu'aux pleurs. Depuis la marche jusqu'à la course. Depuis la vie jusqu'au sommeil. Après la mort. Après la résurrection. Et Allah subhanahu wa ta'ala a gardé 99% de sa miséricorde, et c'est pour ça qu'on y arrivera, Ar-Rahman Ar-Rahim, en dévers de lui le jour du jugement dernier pour récompenser donc les croyants qui ont été sincères dans le pacte qu'ils ont
conclu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'est pas oublieux. Allahu ar-Raziq, c'est qu'il n'y a pas de subsistance qui te vienne. Si tu cherches à gauche, à droite, une subsistance qui ne te la trouve pas, sache alors que certainement ton temps est terminé. Et c'est pour cela que certains ils ont dit, puisqu'on sait que ma subsistance, Allah l'a décrété, quand dans le hadith Ibn Mas'ud, Khalal Lagré, ainsi que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la conception d'un d'entre vous se fait en 40, 40, 40, on connaît le hadith, jusqu'à la fin, quand il parle du destin, parmi les choses que Allah prescrit à l'ange d'écrire, et qui sont bien entendu écrits dans le livre mère de 5 qu'il a, subhanahu wa ta'ala, endé vers lui, subhanahu wa ta'ala, et sur lequel on a écrit 50 000 ans avant qu'il n'ait créé les cieux et la terre, il y a la subsistance de quoi l'homme ou la femme va vivre. Et ça, c'est écrit. Et pourquoi alors voler? Pourquoi tricher? Pourquoi mentir? Pour arriver à ce de toute façon qui a été écrit pour toi. Tu n'auras que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit. Alors n'utilise pas les sentiers pour arriver à ce que de toute façon tu auras. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont unanimes pour dire que celui qui pense, ou qui croit plus exactement, que ce qui lui est arrivé aurait pu ne pas lui arriver, ou ce qui ne lui est pas arrivé, il aurait pu l'avoir, il meurt dans cet état, il ira en enfer. Donc il faut savoir que ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a pourvu tout ce qu'il a créé. Je ne parle pas seulement des hommes, ce qui nous entoure qu'on ne voit pas, les djinns, je ne parle pas de la fourmi, je ne parle pas des bactéries, mais les milieux sans carbone ou sans azote, tout ceci, Allah pourvoit tous les besoins, absolument tout. Donc de tout ce qui est vivant, Allah subhanahu wa ta'ala pourvoit aux besoins d'absolument tout. Sans lui, rien ne se réalise. C'est pour cela qu'on l'appelle également, qu'il s'est donné le nom Al-Qayyum, le subsistant par lui-même. La uridu minhum min rizqin wa la uridu an yut'imun. Allah dit dans la sourate Dhariyat, quand il dit wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'budun, je n'ai créé les hommes, les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Il précise. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je n'attends pas d'eux qui me nourrissent, je n'attends pas d'eux de subsistance. Allah, il est celui qui pourvoit à tout besoin. الرزاق ذو القوة المتين, le très fort, subhanahu wa ta'ala. Et donc, ce Rabb, il est celui qui crée toutes choses. Il est celui qui pourvoit à tout besoin. Et il est celui qui, subhanahu wa ta'ala, surveille toutes choses. C'est lui qui ordonne toutes choses. S'il n'y avait pas Allah subhanahu wa ta'ala, le ciel serait tombé sur la terre. Tout ce qui bouge, tout ce qui ne bouge pas, c'est pour cela que quand on se rappelle souvent la hawla wa la quwwata illa billah, qu'on traduit de plus en plus en tout cas dans ces lives, comme il n'y a pas de force, il n'y a pas de mouvement, de hal, il n'y a pas d'état si ce n'est par Allah, illa billah. Et donc Allah, c'est lui qui ordonne toutes choses, c'est lui qui se charge de tout faire, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a pas de hasard. C'est lui, subhanahu wa ta'ala, qui ordonne et qui surveille tout. Et il dit, Rabb, c'est pour cela qu'on dit que celui qui pense vraiment, quand tu fais la génuflexion, tu te dis, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Ala dans le sujoud, comme nous l'a enseigné le prophète sallam. Le Rabb, à ce sens-là, surtout aux yeux des gens qui connaissent Allah. Et donc, Rabb de quoi? Il n'est pas le Rabb seulement des étoiles, il n'est pas le Rabb seulement des hommes, c'est Rabb al-Alamin. Et Alamin, c'est quoi? On traduit ça souvent par le Seigneur des mondes. Seigneur des mondes, c'est lui qui a créé les mondes, c'est lui qui pourvoit aux besoins de tout, et c'est lui qui ordonne tout, et c'est le Seigneur des mondes. Pas seulement, certains savants ont dit que le monde, al-Alamin, pluriel de alam, donc pluriel de monde, que le monde c'est le monde des animaux, le monde minéral, le monde des vivants, etc. Certains ont dit c'est la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà, plus la vie de Barzakh dans la tombe. La meilleure explication que j'ai entendue de la part des savants sur Al-Alamin, c'est tout sauf Allah. C'est tout ce qui existe sauf Allah. Il n'est pas seulement, si tu t'imagines qu'il est ton Seigneur, oui, certainement. Mais au-dessus de toi, il est le Seigneur de Rabbul Arsh al-Azim. Il est le Seigneur de
du Arsh. Pour se donner une idée que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Arsh, c'est le trône, c'est la plus grande créature. Et si tu veux avoir une idée du Arsh, pour que tu deviennes un peu plus modeste, que tu t'éloignes de la fatuité et de l'orgueil, sache que le Arsh est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait porter par 8 anges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chacun des anges. Les 8 anges, entre l'oreille de l'un des anges et son épaule, il y a la distance de 500 années de marche. Entre le pied et le genou de l'ange, il y a 500 années de marche. Et entre le arsh et le kursi, souvent on traduit le kursi par le trône, non, c'est le piédestal. C'est le piédestal. Entre le arsh et le piédestal, il y a 500 années de marche. Entre le kursi et le 7e ciel, il y a 500 années de marche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné ce bel exemple. Il dit, la terre que tu imagines, tu penses que c'est la fin du monde. Maintenant, la terre par rapport au premier ciel, c'est comme quelqu'un qui jette une assiette dans un désert. Et toi, par rapport à la terre, tu peux un peu l'imaginer. C'est même pas une fourmi par rapport à toi. Donc la terre par rapport au premier ciel, il en est ainsi. Le premier ciel par rapport au deuxième ciel, il en est ainsi. 500 années de marche. Et entre chaque ciel, entre un ciel et un autre, 500 années de marche. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le premier ciel par rapport au deuxième ciel, c'est comme si tu jetais une assiette dans un désert. Le deuxième par rapport au troisième, ainsi de suite jusqu'au 7e. Et on a dit le 7e par rapport au kursi est pareil. Et le kursi par rapport au arsh, c'est pareil. Et Allah subhanahu wa ta'ala est élevé dans son essence. Il est au-dessus de sa création. Et ne dit pas, comme tu l'entends souvent, Allah est partout. On entend souvent ça. Dans la poubelle, dans le puits, dans les endroits sales. Non. Ta'ala Allah an dhalika uluwan kabira. Ibn Qayyim rahimahullah, il disait qu'il y a plus de 1000 preuves de l'élévation d'Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus de sa création. C'est pour cela que quand tu es prosterné, quand tu es dans le domaine le plus bas, dans la position la plus basse, tu dis Subhana Rabbi al-A'la. Le Seigneur, donc, gloire, pureté à mon Seigneur qui est très élevé. Subhanahu wa ta'ala, dans son essence, dans ses noms et attributs et dans ses actes. Subhanahu wa ta'ala. Donc, ça, ce n'est que le premier verset que tu vas dire ou que tu dis souvent quand tu es content. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quand tu n'es pas content, souvent, Alhamdulillah ala kulli hal. Parce que les louanges lui appartiennent. Mais toutes les louanges, tous les éloges, tous les remerciements pour ce qu'il est, subhanahu wa ta'ala. Alors, quand tu comprends cela, peut-être que tu vas commencer à connaître ton Seigneur, qui est Ar-Rahman Ar-Rahim, qui est le miséricordieux par essence et par excellence. Toutes les miséricordes lui appartiennent. Allah subhanahu wa ta'ala, avant d'avoir créé ce monde, il a écrit, il a dicté, on a écrit sur son trône, ma miséricorde précède ma colère. La miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a divisé sa miséricorde en 100 parties. Il n'a fait descendre qu'un centième, et depuis qu'il a créé. Et c'est lui qui a tout créé, nous avons vu. Et de cette miséricorde procède le fait qu'une jument lève le pied pour ne pas écraser son poulain. Et toutes les miséricordes entre une mère, qu'Allah bénisse nos mères, et les enfants procèdent de ça, comme le fait qu'ils nous cachent nos défauts aux autres, qui nous voilent, le fait que nous mangeons, le fait que nous buvons, le fait que tout en parlant, tu souris, et tout en respirant, tu arrives quand même à manger. Tout ceci procède, pas seulement pour les hommes, pour les djinns, pour tout ce qui existe, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci n'a rien amoindri à sa miséricorde subhanahu wa ta'ala. Et sa miséricorde, c'est également le fait donc, de nous avoir guidés. Et ça fait partie également de ce que nous avons dit, le Rabb. Allah guide même l'animal qui vient de naître pour éviter les plantes, si jamais c'est un herbivore, pour éviter les plantes toxiques. Et comment alors tu peux imaginer que celui qui t'a accompagné ta vie durant, depuis que tu étais ovule, jusqu'à sortir en tant que fœtus, jusqu'à grandir,
jusqu'à mourir, celui qui t'a accompagné, qui a pris soin de toi, qui est le Rabb. Parce que Rabb, Tarbiya, c'est l'éducation. Celui qui t'a enseigné. Allama al-insana ma lam ya'lam. Il a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. Comment tu peux remercier celui qui t'a fait tout ça et sans qui rien n'existe? Comment tu peux remercier celui qui t'a fait? Et comment tu peux imaginer que celui qui s'est occupé de ton manger, de ton boire, comment tu peux imaginer que celui-là n'était pas guidé? Et c'est la raison pour laquelle il a envoyé les prophètes, alayhi salatu wassalam. C'est le plus grand bienfait, et tout bienfait vient d'Allah, c'est le fait de nous avoir guidés. Et on ne saura jamais le remercier, comme le disait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le sujoud. Allahumma inni a'udhu billahi min sakhatik wa bimuwafatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama athnayta ala nafsik. Et je cherche protection auprès de toi, contre toi, parce que je ne saurais jamais faire ton éloge comme toi-même tu as fait ton éloge. On ne saurait jamais remercier Allah comme il se doit. Alors celui qui ne remercie pas, qui lui donne des associés, certainement, est un ingrat. Et on imagine ce qu'il mérite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ar-Rahim. Il a gardé 99% de sa miséricorde pour nous pardonner le jour du jugement dernier. Personne ne rentrera au paradis, on a dit, à cause de ses œuvres. C'est lui qui a multiplié les bonnes œuvres, qui les a inspirées, qui les a créées et qui les récompense de 10 à 700 fois par rapport à leur valeur. Et qui, malgré que son inspiration, les péchés, il les pardonne. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis-leur, ya Muhammad, Surat Az-Zumar, 39, verset 53. Dis-leur, ô mes serviteurs qui sont faits outragement tort, jamais ne désespérez de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Innahu huwa al-ghafur rahim. C'est celui qui pardonne, c'est lui le miséricordieux ar-Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Allah pardonne tous les péchés. Et il aime même les repentants. Alors que c'est lui qui permet le repentir. Celui qui meurt repentant, certainement, Allah subhanahu wa ta'ala pardonnera tous les péchés, sauf ceux dont il ne s'est pas repenti, c'est-à-dire complètement, où il a pris le droit des gens, il ne les a pas réparés. Il a certes regretté, nous sommes nombreux à dire non, je me suis repenti, mais qu'est-ce que c'est que le repentir? Ce sera, Inch'Allah, à une autre occasion de développer, mais Allah pardonne tous les péchés. Si les conditions du repentir sont remplies. Ar-Rahman Rahim, Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, c'est le roi. Et dans une version, c'est Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin, c'est le possesseur. Si aujourd'hui nous avons des rois télé et tu te crois roi de quelque chose, alors le jour du jugement dernier, il est le roi. Qui dit roi, dit celui qui juge. Le roi fait ce qu'il veut. Comme Allah s'est imposé la justice, comme il l'a dit dans le hadith de Abu Dhar, radiyallahu ta'ala anhu. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdit entre vous. Allah il est le juste. Malik Yawmiddin, tu t'arrêtes. C'est le roi, c'est le possesseur du jour du jugement dernier. Personne ne parlera ce jour, personne ne bougera sans sa permission. Personne n'interviendra auprès de lui, même pour intercéder sans sa permission. Et celui qui va intercéder le premier, la grande intercession, qui a fait l'objet de l'énigme il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va se prosterner devant son Seigneur, qui va lui dire, lève la tête, ya Muhammad, tu seras exaucé. Demande, tu seras exaucé pour que Allah tranche les différends. Alors si tu crois au jour du jugement dernier, sache que le jour du jugement dernier a un roi. Et un roi auprès duquel Man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni. Qui donc pourra intercéder auprès de toi? Pour toi plutôt, auprès d'Allah, sauf celui que Allah aura agréé. Ne cherche pas des intermédiaires. Allah, il est unique dans son être, subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithlihi shay. Il est également celui qui n'a besoin de rien, dont tout a besoin. Il est le subsistant par lui-même. Et que tu l'adores, si les hommes et les djinns réunis avaient été aussi pieux que le plus pieux d'entre nous, cela n'augmenterait rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si on avait le cœur le plus pervers, comme le plus pervers d'entre nous, on pense à Satan, cela n'enlève rien à Allah.
Alors ne cherchez pas à côté d'Allah. Wa la taj'alū lillahi andāda. Ne cherchez pas à côté de celui qui n'a ni égal, ni semblable, ni associé, ni même assistant. Il n'a même pas de contraire, subhanahu wa ta'ala. Ne cherche pas à adorer le seul. Alors c'est pour cela qu'il arrive. Quand tu arrives à Maliki Yawmiddin, Allah résume dans ces trois versets, c'est qu'il voudrait que tu gardes en toi toute la journée, que dis-je, que tu répètes 17 fois par jour, pour que ceci s'ancre dans ta tête, dans ton cœur plutôt. Que ceci t'amène, et le prophète sallam disait souvent, Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Quand tu dis Maliki Yawmiddin, tu dois t'imaginer que rien ne lui sera caché comme rien ne l'a jamais été caché. Celui qui a créé. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Surat al-Mulk 67. Ignorerait-il celui qui est le subtil, le bien informé? Il sait ce qui est, ce qui a été, ce qui sera, ce qui n'a pas été. Si ça avait été, c'est que ce serait. Al-Alim est présent dans le Coran plus de 150 fois, disent les connaisseurs du Coran. Et l'imam Hachem critique la fasse miséricorde, il dit c'est le plus grand sermonneur, c'est le plus grand censeur, c'est le meilleur censeur. Quand tu veux faire une chose, sache que Allah sait. Allah sait le subtil, le bien informé. Il sait tes pensées secrètes. Il sait le subconscient. Il sait même ce que tu n'as pas fait. Et donc, sache que tu ne peux pas te cacher à lui. Et que ce jour-là, il prendra des témoins. Que ce soit ta peau, ton nuit, ta vue. Et Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Et Allah suffit comme témoin. Et les anges viendront avec le livre. Et ils seront témoins pour toi ou contre toi. Et les hommes vont témoigner. Et donc quand tu arrives à Maliki Yawmiddin, tu es servi. À ce moment-là, tu t'arrêtes. Ô toi, qui possède toutes choses, y compris le jour du jour dernier où tu es le seul à posséder. Même si ici il y a les apparents possesseurs. Qu'est-ce que tu nous demandes? Allah dit, nous fait dire, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est son droit le plus absolu. Et c'est là où on arrive à l'éthique, même si on a presque fini. Le temps passe très vite, on peut y passer des émissions et des émissions, des lives et des lives. Mais venons à l'essentiel, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. Surat al-Anbiya 21, verset 25. Ya Muhammad, tu n'es pas une bid'a, tu n'es pas une nouveauté, tu n'es pas une singularité. On n'a pas envoyé avant toi un prophète avant sans lui avoir révélé il n'y a d'autres divinités dignes d'adoration que moi, adorez-moi donc. C'est pour cela que nous avons été créés. On a vu Surat 51, verset 56. Cette adoration, on a dit, c'est le fait de reconnaître qu'Allah seul mérite qu'on l'invoque, que l'on le craigne, que l'on aime, dit Ibn Qayyim. La ilaha illallah, ce qui fait rentrer la clé du paradis, c'est quoi? C'est le fait d'aimer Allah seul pour lui-même. Comment tu ne vas pas aimer ce majestueux, ce glorieux, ce beau, c'est le plus beau, ce généreux, ce miséricordieux, ce pourvoyeur de tout, celui qui a tout créé sans besoin, celui qui subsiste partout, même dont tout a besoin pour subsister. Et donc on doit aimer Allah parce qu'il a ordonné ceci, c'est son droit le plus absolu, il pardonne tous les péchés, sauf le fait de lui associer quoi que ce soit, comme on le sait. Donc la pire des injustices, la pire des attitudes, c'est le fait d'associer quoi que ce soit à Allah. Celui que nous venons de décrire en 40-50 minutes, et ce n'est sûrement pas suffisant. Comment est-ce que tu vas associer Allah? وَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Et n'associez, ne donnez pas des égaux à Allah. Alors que vous savez, c'est lui qui vous a créé, qui pourvoit tous vos besoins. Tu ne peux pas te passer d'Allah le temps d'un clin d'œil. Et donc il dit, Iyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons.
Et comme on a dit, Allah a résumé tout le Coran dans la Fatiha, il a résumé toute la Fatiha dans ce verset, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons. Nous n'adorons personne avec toi, ni à côté de toi. Allah n'a pas d'assistant, Allah n'a pas d'associé, Allah n'a pas de pareil, Allah n'a pas d'égal. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nul ne lui est semblable. Et donc ce Seigneur subhanahu wa ta'ala, il est digne d'adoration, le seul à adorer. Celui qui meurt, quels que fussent ses péchés, en sachant que Allah seul mérite l'adoration, il finira par entrer au paradis. Celui qui meurt en pensant, en croyant qu'Allah a besoin d'un fils, d'une compagne, de l'ange Gabriel, de Mohammed, de quoi que ce soit, fût-il être les plus aimés d'Allah, celui-là ne sortira pas de l'enfer. Donc ton attitude vis-à-vis, ton éthique vis-à-vis de celui qui se passe de tout, Allah, c'est de l'adorer sans rien lui associer. Quand tu sais que c'est Allah, alors tu sais très certainement que tout ce qu'il a révélé n'est que la vérité. Que ce n'est pas, il ne va pas cacher quelque chose pour que tu l'adores puisqu'il n'a besoin de rien. Que que sa promesse est vraie puisque c'est le riche. Et que tout autre que lui est pauvre. Ya ayyuhan nasu antum fuqara ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Surat al-Fatir 35 verset 15. Oh, vous les hommes, vous êtes tous des indigents vis-à-vis d'Allah. C'est Allah qui est le riche, le digne de louange. Alors tu ne dois pas associer quoi que ce soit à Allah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Mais ta modestie doit t'amener, ta connaissance d'Allah, du majestueux, doit t'amener à lui demander secours. C'est pour cela que, bien que la demande de secours ne doit être faite à personne d'autre qu'à Allah, Allah précise que c'est une adoration, l'une des meilleures adorations, l'invocation, comme l'a dit le prophète sallam, ad-du'a wa al-ibada. Si tu veux savoir l'adoration, en deux mots, c'est quoi? C'est l'invocation. Mais Allah dit, Iyyaka na'budu, c'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons secours. Quand tu demandes, demande à Allah. Quand tu invoques, invoque Allah. N'invoque personne avec Allah. N'invoque personne à côté de Allah. Ne mets pas ton espoir à autre que Allah. Demande secours à Allah et tu ne seras pas déçu. C'est lui, n'est-ce pas, qui répond à celui qui est désespéré, entre guillemets, à celui qui n'a pas d'autre espoir que Allah. Une phrase que Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait découvrir cette semaine et que je veux partager avec vous. Ibn Qudama, l'un des plus grands savants de l'école Hanbalite, on lui fait dire, tu n'as pas moins besoin d'Allah assis dans ton fauteuil ou dans ta famille que si tu es sur une planche qui a échoué sur la mer et bien entendu tu sais que personne ne peut venir à ton secours. Il n'y a pas de 15 qui marche, il n'y a pas de 18 qui marche. Et tu ne peux compter à ce moment que Allah, que sur Allah et pour une fois tu es sincère. On a l'impression qu'on est dans une voiture, on est dans une famille, on est dans une mosquée, on est ailleurs, on se croit à l'abri. Wallahi, tu n'es pas à l'abri d'Allah. Tu n'es pas à l'abri d'Allah. Si tu penses cela, c'est que tu ne connais pas ton Seigneur. Celui qui se croit, c'est l'un des pires des péchés que de penser qu'on est à l'abri des plans d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Personne n'est à l'abri d'Allah. C'est pour cela que notre secours dépend de lui. Notre vie dépend de lui. Notre mort dépend de lui. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah dit au prophète sallam dans la sourate An'am 6 verset 162, dis-leur, dis à Muhammad, Qul inna salati, ma prière, wa nusuki, mes actes de dévotion, wa mamati, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, ma vie et ma mort appartiennent au Seigneur des mondes. Bidhalika umirtu, c'est ce qui m'a été ordonné. Et donc, si tu as compris ça, que tu as besoin d'Allah et que tu ne peux pas te passer d'Allah le temps d'un clin d'œil, tu vas lui adorer, tu vas l'adorer, tu vas lui obéir. Parce que tout ce que Allah a ordonné n'est que le bien ou le bien l'emporte sur le mal. Tout ce qu'Allah a interdit, c'est ce qui, si tu y touches, si tu l'approches, certainement tu vas connaître le malheur ici-bas, avant le delà. Et c'est pour la raison pour laquelle tu étais égaré. Allah nous a guidés. Comme Allah le dit encore dans la sourate Nahl, sourate 16, verset 78, si ma mémoire est bonne, Allah dit subhanahu wa ta'ala,
Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Allah vous a fait sortir des ventres de vos mères et vous ne saviez rien. Et c'est pour ça que tu demandes la guider. Et le temps est déjà passé. C'est le plus grand besoin de l'homme, c'est la guider. Parce qu'il y a 3 catégories d'hommes et il n'y en a pas 4. La première catégorie, c'est les gens que Allah a agréés, qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qui sont les prophètes. Les gens véridiques, qu'Allah nous rende véridiques. On n'est pas prophète, on ne le sera jamais. Les gens qu'Allah a choisi, les martyrs témoins, on dit les savants et les martyrs, et les gens qui font du bien, et on ne le fait que grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens de bien, et les gens qui font du bien. Qu'Allah nous compte parmi l'une des 4 catégories, voire 3 catégories sur les 4. Subhanahu wa ta'ala, ça lui est facile. Ou alors ce sont des gens qui savent. Et il y en a beaucoup dans la communauté musulmane qui savent et qui ne font pas. Et ça, ce sont les gens qui ont encouru la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les gens qui sont venus avant nous, et ce ne sont pas seulement les gens qui sont venus avant nous, c'est également des gens qui sont dans cette communauté, comme les gens ne prient pas. On dit que 70% des musulmans de France ne prient pas. Et les égarés, comme les gens pensent adorer Allah alors qu'ils passent par des intermédiaires que Allah n'accepte pas. Donc quand tu as compris cela, tu dois savoir qu'Allah est le secours, qu'Allah est le premier, c'est d'Allah dont tu dois espérer, qu'Allah que tu dois aimer pour lui-même, et que tout ce qui Allah déteste doit être détesté. C'est pour cela que c'est comme ça que tu auras le goût de la foi. Tant que tu n'aimeras pas Allah et son messager au-dessus de tout. Que quand tu aimes, que tu aimes pour Allah. Quand tu détestes pour Allah. Quand tu donnes pour Allah. Quand tu reprends ou quand tu prives pour Allah. Et que tu craignes de tomber, que tu craignes de revenir. C'est pour ça que je demande 17 fois par jour la guidance à Allah, que tu craignes de revenir à la mécréance, à l'ignorance, une fois qu'Allah t'a guidé, comme tu crains de tomber dans le feu. Et ça, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a enseigné au travers du meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le temps est court. Mais l'éternité n'appartient qu'à Allah, qu'Allah nous accorde l'éternité dans son paradis en contemplant sa noble face subhanahu wa ta'ala. Donc l'humilité, l'amour, l'espoir, tout ceci doit être le comportement, l'éthique du musulman vis-à-vis de son Seigneur. Il est tout honteux que Allah le voit là où Allah n'aime pas le voir. Il est tout content qu'Allah l'a amené là où Allah veut le voir. Donc rapidement et pour conclure, l'énigme, mansuétude et douceur, recherche de la satisfaction divine on conduit à l'invention qui est contre nature. Qui suis-je? Mansuétude et douceur sont leurs caractéristiques. La recherche, la satisfaction, l'on conduit, ou la conduit plutôt, à une invention qui est contre nature. Qui suis-je? Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous aime, nous fasse aimer les gens qu'il aime, et qu'il nous fasse aimer les actes qu'il aime, qu'Allah bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin nous fassent l'honneur d'en faire partie en nous accordant l'éthique, le meilleur vis-à-vis de notre Seigneur, de qui nous devons avoir une excellente opinion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous réunisse dans un de ces jardins dans un prochain jour. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.